Donc, j'y vais maintenant avec mes 7 trucs que j'ai à vous proposer pour vous trouver du temps. Et je vais vous démontrer que trouver du temps dans votre journée, même si elle est hyper bien remplie et que tout est attaché un après l'autre, vous allez voir que c'est vraiment beaucoup plus facile que vous pensez de trouver 5 à 10 minutes dans votre journée. Et je vous invite à le faire plus d'une fois dans votre journée, mais le minimum, c'est vraiment une fois. Mon premier truc que je vous propose pour trouver du temps dans votre journée, c'est bien évidemment vous lever 30 minutes plus tôt ou vous coucher 30 minutes plus tard. Je sais, je vous entends, il y a déjà des objections. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais je me lève déjà très tôt, je me couche déjà très tard, ma vie n'arrête pas. Je vous parle de ça parce qu'il y a des gens que ça leur convient de se lever plus tôt. Souvent, avant que la famille soit levée, c'est un moment extraordinaire parce que là, la solitude est là et on peut vraiment en profiter. C'est aussi ce que fait l'éloge dans le fameux livre Miracle Morning. Lui, il dit vraiment de se lever, tout se passe avant 8 heures. Donc, de se lever vraiment très, très tôt pour faire ces choses-là, pour faire des choses qu'on aime, rêvasser et faire en sorte qu'on se met à créer. Le deuxième truc que je vous propose, c'est s'enfermer dans votre salle de bain. En fait, pourquoi? Parce que souvent, là, dans la journée, bon, si vous revenez à la maison ou le matin, vous êtes à la maison, en tout cas, peu importe, et que vous avez une jeune famille, entre autres, ou des enfants, vous avez besoin d'aller rêvasser, d'avoir un peu de temps pour vous, un 5 à 10 minutes, vous allez vous enfermer dans la salle de bain et souvent les gens vont être gênés d'aller cogner parce que c'est votre moment d'intimité. Vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire, mais vous enfermer dans la salle de bain, ça peut être aussi aller dans votre bain pour créer. Donc, vous coulez un bain et puis amener votre carnet, votre crayon dans le bain et le faire quand vous êtes dans le bain. Mais vous pouvez le faire aussi quand vous êtes sur la toilette. Hein? Il y a des gens qui lisent. Il y a des jeunes qui font du téléphone cellulaire. Ben, vous pouvez vous permettre aussi de faire des gribouillages quand vous êtes là. Le troisième truc que je vous propose, c'est de vous arrêter sur le bord de la route ou dans un stationnement public pour 5 à 10 minutes quand vous êtes de retour du travail vers la maison. Donc, ça fait comme une coupure entre les deux. Personne ne le sait, personne n'est au courant. Vous revenez du travail, vous arrêtez dans un stationnement public ou sur le bord de la route, vous sortez votre carnet, vous vous mettez à gribouiller, vous rêvassez, vous respirez et là, tout à coup, ben, ça fait en sorte que vous vous sentez déjà plus branché sur vous, sur vos émotions et ça vous permet de vous libérer la tête, de faire un changement avant de revenir à la maison. Ensuite, mon quatrième truc que j'ai à vous proposer, c'est de profiter d'un banc public quand vous allez promener votre chien. Quand le chien a bien couru ou s'est bien promené, ça arrive souvent qu'on passe devant un parc pour aller promener le chien. Pourquoi pas profiter d'un banc, de s'asseoir. Puis là, on a notre carnet, peut-être dans notre sac à dos ou dans un sac qu'on traîne avec nous, avec notre crayon. On s'arrête pour gribouiller, juste faire des formes, des cercles, des carrés, des triangles, puis personne s'en rend compte, la balade dure un peu plus longtemps, mais personne n'a besoin de savoir que vous êtes arrêté pendant que vous avez promené le chien pour prendre du temps pour vous. Mon cinquième truc que j'ai à vous proposer, ben, vous allez dans une pièce de la maison, vous fermez la porte et sur la porte, vous mettez une affiche du genre de retour dans 10 minutes, à tantôt, je t'aime. Un petit message qui fait comprendre aux membres de votre famille que c'est un moment pour vous, que c'est important, vous choisissez ce moment-là, vous leur dites la durée sur votre affiche et ça fait en sorte que quand on donne la durée, puis qu'on leur dit qu'on va revenir, ben ils respectent encore plus ça. Ils n'ont pas besoin de venir nous déranger et ça nous permet à ce moment-là d'aller créer un petit quelque chose dans notre carnet.
Mon sixième truc que j'ai à vous proposer, ben, c'est si vous avez des rendez-vous ou des dîners d'affaires, ben, partez plus tôt et arrivez 15-20 minutes plus tôt ou 10 minutes plus tôt. Prenez le temps de vous asseoir. Si, exemple, c'est un dîner au restaurant, ben, vous arrivez plus tôt, prenez le temps de vous asseoir, vous demandez un verre d'eau ou une consommation à la serveuse, au serveur, et puis vous sortez votre carnet, et puis là, vous partez complètement dans votre rêverie et de décrocher, de sentir que là, vous avez du temps spécialement pour vous. Si jamais c'est un rendez-vous et il n'y a pas de salle d'attente ou il n'y a pas d'endroit où où vous pouvez vous asseoir, vous pouvez aller avec le fait que si vous arrivez en véhicule, ben vous avez toujours votre véhicule. Vous restez dans votre véhicule et puis vous pouvez faire votre moment de pause pour vous là dans le véhicule. Il y a toujours un moyen de trouver. La septième façon, mon septième truc, et ça, des fois, on le remarque pas, on n'y pense pas. En tout cas, moi, dans mon quartier, c'est comme ça. Profitez de l'espace dinette de votre supermarché avant de faire votre épicerie. Alors maintenant, dans beaucoup de supermarchés, dans beaucoup d'endroits où on achète nos fruits, nos légumes et on fait notre épicerie, ils ont des petits coins dîner, des petits coins lunch parce qu'ils vendent des repas à emporter puis ils veulent qu'on puisse avoir un endroit si on veut manger sur place pour s'asseoir. Et ça, c'est absolument génial parce que il y a des chaises, il y a des tables, vous vous asseyez, personne ne vous dérange, vous sortez votre carnet et là, vous pouvez même mettre une minuterie, vous prenez du temps pour vous dans votre carnet pour gribouiller, pour rêvasser, pour prendre du temps pour vous. Et quand votre 10 minutes ou 12 minutes ou 15 minutes est passé, vous vous levez et vous allez faire votre épicerie et personne n'est au courant, personne ne le sait. Quand vous arrivez à la maison, vous avez le sourire, vous êtes contente et vous avez votre épicerie avec vous et personne ne s'en est rendu compte. J'ai un petit bonus aussi, j'ai trouvé un huitième truc pour vous aider à trouver du temps dans votre journée pour vous, c'est que au lieu de cuisiner, parce que ça prend beaucoup de temps, une fois de temps en temps, ça peut arriver, au lieu de cuisiner, vous vous faites livrer et vous utilisez le temps d'attente que votre repas arrive pour être justement dans votre mode de création pour vous, dans votre temps de création pour vous. Puis là, vous en aurez certainement pour un peu plus qu'une dizaine de minutes. Hein. Habituellement, on attend peut-être 20-30 minutes même. Donc, ce sera un bonus de temps pour vous pour cette journée-là. Vous, est-ce que vous avez des trucs? Si vous avez des trucs, mais comment vous y prenez, vous, dans votre journée? Même si c'est super rempli pour prendre au moins 5 à 10 minutes dans votre journée que vous avez choisi de temps pour vous, pour respirer, pour rêvasser, pour créer quelque chose. Qu'est-ce qui vous empêche de vous trouver du temps dans votre journée pour vous choisir? Qu'est-ce qui vous empêche de vous choisir dans votre journée, de vous arrêter? Et là, c'est sûr que le premier niveau, c'est j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, mais j'aimerais ça que vous puissiez réfléchir à deuxième, troisième, quatrième niveau, là, vraiment, pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre du temps pour vous? C'est quoi les bienfaits que vous en retirez? Comment vous sentez que ça vous fait du bien à vous dans votre journée ou à l'instant où vous le faites après? Comment vous étiez avant, comment vous êtes après, tout ça. Que vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter, ça me fait toujours un grand plaisir de répondre, soit par courriel ou même mes coordonnées sont sur ma page, sur mon site, dans ma boutique. Vous pouvez m'appeler aussi, ça me fait toujours plaisir. Et je vous fais un avertissement. Une mise en garde très importante avec les fameux trucs que je vous propose. Vous pourriez y prendre goût. C'est la mise en garde que j'ai à vous faire. Moi, je vous le dis, en tout cas, j'y prends goût d'avoir du temps pour moi. Et en terminant, je peux vous dire que prendre du temps pour vous pour créer, ça fait du bien, oui, et c'est plus facile à trouver que vous pensez. Alors,
à vos jumelles. Observez dans votre journée où vous pouvez trouver du temps pour vous sans tout bousculer. Ça n'a pas besoin d'être un long temps, hein, comme on l'a dit, 5 à 10 minutes. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Au contraire, il faut que ce soit simple. Et je vous souhaite une fantastique fin de journée en espérant que vous puissiez prendre du temps pour vous pour créer un petit peu. Bye! À la prochaine!